bienvenue dans ce tutoriel qui porte sur la création de contenu théorique et sur la différenciation des apprentissages dans Opia. Dans ce tutoriel, nous verrons premièrement comment créer du contenu théorique, deuxièmement comment différencier le contenu et enfin comment différencier en créant une interaction spécifique entre deux cartes. Il existe différentes manières d'intégrer du contenu sur Opia. Premièrement, il est possible d'intégrer une vidéo YouTube pour illustrer un concept ou un point de matière. Deuxièmement, le contenu peut être proposé sous forme d'onglets. L'apprenant n'aura plus qu'à cliquer sur les onglets pour disposer de l'information. Celle-ci doit donc impérativement être séquencée. Il est également possible d'intégrer différents liens Internet, ce qui permet de présenter l'information à partir d'un site Internet ou un site de presse. Cette fonction sera également utile pour les interactions. En effet, un lien Learning App peut facilement être intégré si les interactions proposées par Opia ne conviennent pas. Le logiciel permet également d'intégrer des images pour illustrer un concept ou un point de matière. Attention, le logiciel peut être capricieux, va donc falloir jouer avec la taille de l'image, son format et sa qualité. Dans la même idée que les onglets, il est possible de structurer l'information, cette fois-ci sous forme de points. L'apprenant n'a plus qu'à cliquer sur l'information qu'il souhaite voir. Enfin, dernière forme de contenu, il est possible d'insérer un fichier audio dans lequel nous pouvons soit intégrer un témoignage par exemple, soit dicter des consignes de l'activité. Toutefois, il est toujours pertinent d'insérer une image pour illustrer les propos afin de créer un double canal. Nous voici à présent sur Opia et je vais vous montrer comment intégrer de différentes manières le contenu théorique. Alors premièrement, on peut voir sur la carte ici que on retrouve les mêmes éléments qu'un traitement de texte habituel, donc la mise en évidence, la mise en italique, la structure en tiret, en numéro, etc., etc. Alors premièrement, je vais vous montrer comment structurer en onglet. Donc j'appuie sur le bouton ici, qui va en fait me donner une interface où je peux créer mes différents onglets. Donc ici j'ai deux onglets, je peux facilement en créer un troisième, un quatrième, un cinquième, etc. Mais il vaut mieux toujours rester au nombre de 3 ou 4 pour garder une information claire et structurée. Je renomme le titre de mes différents onglets, donc onglet numéro 1. Je rajoute le contenu, donc imaginons contenu onglet numéro 1. Onglet numéro 2, je le renomme avec même chose le contenu d'onglet numéro 2. Et enfin dernier onglet, onglet numéro 3. Et je rajoute le contenu d'onglet numéro 3. Voilà, une fois que mon contenu est terminé, alors d'ailleurs dans ce contenu je peux facilement intégrer des images et des vidéos YouTube ainsi que des URL comme je vais vous montrer par la suite. Donc une fois que j'ai terminé mon différent contenu, je clique sur terminer et je sauve le contenu, je vois en mode aperçu que l'information est structurée en 3 onglets. Deuxième manière de structurer un contenu théorique sous forme de points, on a soit donc l'onglet, soit on a les blocs. Donc c'est le bouton ici, je clique et on voit en fait un premier bloc qui apparaît et que je peux modifier tout comme j'ai pu modifier les différents onglets précédemment. Donc imaginons ici bloc numéro 1 avec contenu du bloc numéro 1. Voilà. J'appuie sur terminer, je sauve mon contenu. Je vais en créer un deuxième car j'en ai besoin d'un deuxième. Bloc numéro 2. Contenu du bloc numéro 2. Voilà. Je sauve mon contenu. Je passe en mode aperçu et je vois en fait que l'utilisateur peut ouvrir les blocs à volonté pour voir l'information. La particularité en fait est qu'ici, il peut voir
les deux blocs ouverts en même temps, tandis que pour les onglets, c'est un onglet à la fois. À présent, nous allons voir comment intégrer un lien YouTube, donc une vidéo YouTube, dans ma carte. Alors, je clique sur le logo ici, où en fait je vois une interface qui me demande premièrement de mettre l'URL de la vidéo, deuxièmement pouvoir programmer la vidéo, donc quand est-ce que je souhaite qu'elle démarre et quand est-ce que je souhaite qu'elle s'arrête. Donc si vous laissez 0, alors toute la vidéo se lira. Par contre, si je veux qu'elle commence à 60 secondes, je vais devoir modifier. Donc j'intègre la vidéo. Alors pour certaines vidéos, il demande de mettre uniquement les 11 caractères qu'il y a après le V égale. Donc je laisse uniquement ces 11 caractères. 3, 6, 11. Voilà. Je souhaite qu'elle commence à la 60e seconde et qu'elle s'arrête à la 140e seconde. Je peux également faire que la vidéo soit lue directement lorsque la carte est chargée. Personnellement, je ne le souhaite pas. Du coup, j'appuie sur terminer. Et on voit que la vidéo est chargée. Je sauve mon contenu. Je me mets en tant qu'utilisateur. Et la vidéo est bien présente. Ensuite, il est également possible d'intégrer des images dans une carte. Alors pour cela, il faut cliquer sur le logo ici, qui représente une image. Je vais insérer une image. Alors attention, le logiciel ne prend en charge que les GIF, JPEG, JPG, PNG et SVG qui font maximum 100 KO. Donc je vais téléverser un fichier. Voilà, donc ici je vois qu'il y en a un de 90 KO. J'appuie. Alors parfois il faut un petit peu réduire jusqu'à ce qu'on puisse utiliser l'image. Donc ici il est directement apparu, tant mieux pour moi. Après je peux ajouter une légende à l'image, donc une légende qui sera écrite en dessous de l'image. Par exemple, illustration. Voilà. On demande également d'expliquer brièvement cette image à un apprenant malvoyant. Pour ma part, je n'utilise pas cette fonction, donc je me contente d'une lettre, une simple lettre. Une fois que c'est fait, je clique sur terminer. Je sauve le contenu. Et donc voilà, l'élève, lorsqu'il est en mode aperçu, voit l'image avec la légende juste en dessous. Dernière possibilité, ajouter un lien internet dans la carte. Alors il suffit de cliquer sur le bouton ici, insérer lien. J'intègre un lien, donc ici j'ai repris la vidéo YouTube de tout à l'heure. Je clique sur terminer, sauver le contenu, je vois en mode aperçu et l'élève a le lien devant lui, il n'a qu'à cliquer pour accéder à la vidéo. Alors dernière possibilité, rajouter une voix off, donc une voix en fait qu'on va pouvoir écouter lorsque l'élève va cliquer sur un lien, enfin sur le bouton play ou pause. Donc pour insérer une voix, il faut cliquer sur le bouton ici, le curseur, traduction et voix off. Voilà. On peut soit créer directement la voix sur Opia. Elle peut être de maximum 5 minutes. Soit, donc je vais l'annuler. Soit on peut insérer une vidéo ou un audio sur Opia. Et dans ce cas, je vous conseille de passer par un logiciel tierce. Donc imaginons ici enregistreur audio. Voilà, ici Online Voice Recorder, il fonctionne très bien. Vous dites ce que vous voulez dire, vous arrêtez, vous sauvegardez et vous venez ajouter le lien. Donc je vais le faire ici, je sauvegarde, j'intègre le fichier dans Opia. Il est ici, voilà, sauvegarder. Hop. Demande de réactualiser la page. Donc l'audio n'a pas
été enregistré. Je recommence mon action. Voilà. Alors, on demande aussi de mettre le langage qui a été donc de l'audio. Donc ça, c'est pour l'épreuve de langue. On peut mettre anglais, néerlandais, mais pour la majorité des cas, ce sera French, donc français. Voilà. Hop. Et voilà, il n'y a plus qu'à sauver la carte. Et lorsque je viens ici, ben, je peux entendre. Dites secours. Voilà, l'audio donc que j'ai réalisé. Et donc par rapport aux différentes manières d'intégrer du contenu théorique, il est facile de différencier le contenu sur Opia. Donc pour un même apprentissage, on peut proposer la théorie de 4 manières. Sous forme de texte écrit, sous forme de document visuel, donc une photo, ou sous forme de document vidéo. Une quatrième possibilité est donc d'avoir également une voix off qui vient illustrer la théorie. Donc voilà, c'est important de pouvoir varier les différentes formes d'intégration du contenu théorique pour que la séquence soit diversifiée et soit attractive pour l'apprenant. Autre forme de différenciation qui est possible sur Opia, c'est de créer une interaction entre deux cartes en vue d'une remédiation. Donc, ça consiste en quoi? Si l'élève souhaite revoir une matière particulière, il peut être redirigé vers un nœud Opia qui va lui réexpliquer la matière pour pouvoir ensuite revenir sur la situation générale. Autre possibilité de différenciation, proposer deux tâches de difficulté différentes. Donc par rapport au contenu théorique, on peut proposer à l'élève de soit voir les exercices de niveau facile ou soit de niveau difficile. C'est à lui de voir quel niveau est-ce qu'il souhaite réaliser et il peut très bien commencer par le facile puis le difficile ou inversement. Nous voici dans une situation Opia où ce nœud de remédiation est utilisé pour créer un apprentissage supplémentaire aux élèves. Donc, l'élève est amené à répondre à une question. S'il répond mal à cette question, alors il est redirigé vers la carte de remédiation. Donc, je vais réaliser la tâche. Imaginons, je ne sais plus les points cardinaux. Donc là, j'ai codé pour que toutes les autres mauvaises réponses redirigent vers ce point particulier. Hop, je soumets ma réponse. Et donc ici, je lis le feedback qui me dit que je serai redirigé vers un nœud de remédiation qui est ici. Et donc, dans ce nœud, on voit qu'il y a la théorie qui est divisée en 4 onglets, où on voit comment situer un parallèle, comment situer un méridien, avec un exemple résolu. Une fois que c'est fait, l'apprenant est amené à recommencer la tâche. Autre exemple de différenciation, je suis dans une autre situation Opia qui a pour but de voir le vocabulaire en lien avec l'hydrographie. Je propose à l'utilisateur de voir la théorie de deux manières, soit via une vidéo, soit sous format écrit. Imaginons, il souhaite voir la théorie sous format écrit. Il clique sur cette option. Et donc l'élève a différents blocs où il voit différentes définitions en lien avec l'hydrographie. Une fois qu'il a tout lu, soit il a compris la théorie et donc il peut passer aux exemples, soit il n'a pas compris la théorie et donc il peut accéder à la théorie sous format vidéo. Ce qu'il va faire. Et donc ici on voit en fait qu'une vidéo a été réalisée. Donc il regarde la vidéo. Une fois que c'est fait, soit il a compris la théorie et donc il accède aux exemples, soit il n'a pas compris la théorie sous format vidéo et donc il accède à la théorie sous format écrit. Et donc voilà, ça permet en fait de donner la possibilité à l'élève de voir la théorie de deux manières différentes et que si une des manières ne correspond pas, de changer de méthode quoi. Et donc voilà, une fois que l'élève a découvert la théorie,
il peut accéder aux exemples. Et là, deux possibilités s'offrent à lui. Soit il peut faire les exemples faciles, ou soit ceux difficiles. La différence est que ce facile, le niveau cognitif sera différent, donc ce seront des QCM, alors que le difficile, il devra noter, donc élaborer la réponse en écrivant. Donc soit ici, il peut cliquer sur facile, et donc réaliser les différents exemples, ou soit il clique sur difficile, où là, il devra écrire la réponse. Et donc ça permet vraiment de proposer des niveaux de difficulté différents pour les élèves, et donc de différencier par rapport au processus, et pas au contenu, comme on a pu le voir avant. Donc d'un point de vue technique, pour pouvoir créer ces interactions entre ces deux cartes, il faut jouer avec les différentes règles. Tavares illustre très bien ce principe lorsqu'elle illustre, donc ici on a les différentes cartes, donc le parcours que l'apprenant fait du début jusqu'à la fin, et on voit que si, donc à la carte numéro 3, si l'étudiant éprouve des difficultés ou bien si il a proposé une mauvaise réponse, il peut être, grâce aux différentes règles, réorienté vers une nouvelle carte, la carte 5 et la carte 6, qui vont lui résoudre ses difficultés, pour ensuite revenir à la carte 4. Par exemple, donc dans ma situation, ici avec les deux niveaux de difficulté différents, eh bien je joue avec les règles. Donc je propose deux possibilités. S'il clique sur une possibilité, il est redirigé vers exemple facile. S'il clique sur la possibilité difficile, alors il est redirigé vers exemple difficile. Même chose précédemment. Au niveau de la théorie, et voilà, s'il clique sur je n'ai pas compris, il est redirigé vers la carte écrite. Et s'il clique sur j'ai compris, alors il est redirigé vers les exemples. Et donc on peut facilement varier une situation, varier la difficulté, proposer quelque chose qui est adapté à l'élève et à son niveau. En conclusion, à travers les différents points de ce tutoriel, vous avez pu voir comment différencier dans Opia, donc soit en différenciant le contenu et en proposant différentes modalités d'apprentissage, donc audio, vidéo, sous forme visuelle, soit en différenciant au niveau du processus, et donc en permettant de créer des interactions entre deux nœuds. Donc si l'élève n'arrive pas à faire un nœud, hop, il est redirigé vers un autre nœud, ou soit en proposant des niveaux de difficulté qui sont différents.